C'est Truffaut, je crois, qui disait, le cinéaste qui disait ceux qui se rappellent de leur adolescence de belles manières ont mauvaise mémoire. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vrai, c'est quelque chose de... Là, on sent bien qu'il y a plein de choses cachées, mais ils ne parlent pas de leur famille, ils ne parlent pas de leurs études, ils ne parlent pas d'un travail. C'est une sorte comme ça, de moments de leur vie où ce qui compte, c'est la famille, elle est là, c'est l'espace où ils vivent, le défi aussi qu'ils se donnent de surfer sur les trains, parce que c'est absolument... c'est une dangerosité absolue. Il y a évidemment ceux qui surfent sur les trains dans d'autres pays pour des raisons économiques, parce qu'ils voyagent gratuitement, mais là, en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Europe, il y a des jeunes qui, chaque jour, font ça, mais juste pour se lancer des défis, je pense pour exister aussi, hein, pour se dire, voilà, on est des héros. Et parce que peut-être le monde d'aujourd'hui ne leur permet pas non plus de placer leur permet peut-être pas de se réaliser, d'être unique, donc voilà, ils cherchent des choses absolues. Et puis, ça se fera pas l'adolescence. Frôler la mort pour être vivant. C'est ça, aller jusqu'aux limites, voir jusqu'où on peut aller pour se prouver qu'on est vivant, oui, c'est ça. Quel adolescent étiez-vous ? Un peu désobéissant, un peu indocile, un peu insoumis. J'ai commencé le théâtre par la politique, en fait. Je suis rentré dans le théâtre par la politique, par du travail dans les usines, du travail dans la rue, par des choses. Et j'ai jamais... Enfin, maintenant, je ne suis plus à cet endroit-là, mais j'ai jamais perdu de vue ça. J'essaie de toujours interroger mon endroit de désobéissance un petit peu. Ce qui m'intéresse, mon prochain spectacle, c'est justement là-dessus, sur pourquoi on dit non, et à quoi on dit non, et pour quel oui. Et voilà, donc après j'évite, et c'est toujours la question que je me pose quand je travaille pour les adolescents, c'est pas ma spécialité, hein, mais j'aime beaucoup, c'est de ne pas être surplombant. C'est-à-dire de ne pas se dire, bon, moi qui ai maintenant passé ce temps-là, je vais vous apprendre ce que vous êtes. Non, je ne sais pas ce qu'ils sont. Ce qui m'intéresse justement, c'est de ne pas comprendre l'adolescence. C'est l'énigme entre la mélancolie, parfois, la mélancolie grave, parfois, entre une sorte d'exubérance, entre là, ce que j'aime bien dans le spectacle, c'est que ça parle très vite, quoi. C'est-à-dire les adolescents, pour moi un peu. C'est-à-dire que ça parle vite. Faut piger. Si on pige pas, tant pis, c'est trop tard, c'est passé. Comme un train. Vous l'avez pas vu? Tant pis, on n'y reviendra pas. Donc c'est ça. Alors ça parfois ça se heurte avec. Je suis un amoureux du texte. Je travaille beaucoup sur Marguerite Duras. Mon grand maître en théâtre, c'est Claude Régis, qui travaille sur le temps, le silence, tout l'inverse. Mais en même temps, justement, j'aime bien travailler sur les contradictions, c'est-à-dire que de temps en temps, dire bon, même si il y a une phrase de Virilio, je cite encore quelqu'un qui dit la vitesse ne fabrique que de la vitesse. C'est ce que je pense du monde d'aujourd'hui. Mais si je veux parler de l'adolescence, je suis bien obligé de prendre en compte le fait qu'ils sont dans la vitesse. Ils sont dans la vitesse tout le temps. Donc, et Virilio disait que la vitesse entraînait les accidents. Aussi, bah oui, forcément. Et un grand accident à venir. Oui, bien sûr. Oh là là. Je suis en plein dans ces lectures-là, actuellement, sur la... Ok, fin d'un cycle, mais quoi? Qu'est-ce qu'on prépare pour y aller? Enfin, la collapsologie, tout ça, mais avec quand même... je fais partie des pessimistes... des optimistes, pardon, lapsus, des optimistes actifs, je crois. Selon la définition... mais parce que je pense que... Vous savez ce que disait un grand philosophe? Non, si c'était pas Groucho Marx, à qui on demandait ce que c'était que le pessimisme. Il disait que c'est un optimiste qui a de l'expérience. C'est très joli, oui. Donc voilà, j'observe beaucoup, je suis très en contact avec des jeunes par le travail que je mène avec le théâtre. Et, mais j'ai envie aussi de temps en temps j'aimerais les retourner à la contemplation, à l'arrêt, au silence, je sais pas comment dire, je pense qu'il n'y a rien de plus subversif justement que la lenteur, le silence, l'arrêt aujourd'hui. Mais faut d'abord il faut les accompagner, qui nous apprennent pourquoi ils vont vite aussi, qu'on puisse après de tout décrypter. Je vais revenir à Patrice Douchet, adolescent, avant qu'il ne soit camarade dans les usines. Pas camarade.
J'étais... Non, mais ça a commencé comme ça. Après, pour moi, le théâtre est toujours politique de toute façon, même si on parle pas de politique. C'est ennuyeux, tout est politique. La mouette, c'est politique. Hiroshima, mon amour, c'est politique. Enfin, voilà. Je dis ça parce que j'ai monté, non pas la mouette, mais Hiroshima, mon amour. Et mais j'ai gardé je me pose toujours la question des origines. Pourquoi un jour j'ai voulu faire du théâtre? Pourquoi? C'était pas pour divertir, c'était pas pour parce que je m'ennuyais, c'était parce que j'avais envie de dire des choses que j'avais envie de dire des choses que je pensais fondamentalement, que je sentais, que j'arrivais pas forcément à formuler, et que le théâtre me permettait, les auteurs me permettaient de parler de ces choses-là. Vous alliez au théâtre enfant ou c'est une découverte en autodidacte des textes? Complètement autodidacte, c'est-à-dire que moi je suis d'une famille, je n'avais jamais mis les pieds dans un théâtre avant l'âge de 17-18 ans. Mes parents n'allaient jamais au théâtre, donc j'ai tout appris. Après j'ai fait une école de théâtre comme comédien, mais j'ai compris que c'était pas mon histoire, je préférais mettre en scène, écrire aussi un peu, mais pas être sur le plateau. Mais non, c'est pas de famille. Par contre, les enfants, oui. Donc, et cette force justement du mot, de la parole, de l'acte, du théâtre, du collectif aussi, au sein de votre théâtre, de la Tête Noire, c'est très très fort de garder quand même cette force du groupe. Oui, et puis j'aime bien ce spectacle parce qu'en fait, particulièrement, parce que là, les 5 comédiens, c'est vraiment une bande. Je les vois, des fois, je suis obligé de les calmer avant l'échauffement, enfin, avant la représentation, parce qu'ils sont vraiment comme... Je dis, mais c'est pas possible, ils ont l'âge du rôle. Et en fait, ils sont très, très, très sérieux, très, très, très solidaires, je suis très tranquille. Je pense que dans ce spectacle, je touche du bois, mais il ne peut rien leur arriver, puisqu'ils ont une telle fusion, communion, pendant 1h15, même avant, parce que ça démarre 1 heure avant la représentation, que... je suis tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité sur le plateau. Mais ce qui fait ça aussi, c'est le choix des œuvres. Je ne supporte pas les comédiens faire valoir. C'est-à-dire qu'il y a un comédien qui a 2 heures de plateau, puis quelqu'un rentre 5 minutes, quoi, qui va rester 1h55 dans les loges. C'est pas mon truc. Vraiment. À chaque fois, je choisis des œuvres qui permettent, si j'ai 5 comédiens, je me dis les 5 doivent avoir quelque chose à défendre, à des degrés différents, mais pas de comédiens qui s'ennuient. Je supporte pas. Pour moi, les coulisses, c'est un endroit, c'est une énigme. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Aller regarder son portable ou manger une mandarine pendant que le spectacle se joue. Qu'est-ce que fait l'acteur? Qu'est-ce qu'il est? Donc je m'arrange toujours pour avoir des œuvres qui permettent, sur le plateau, d'avoir quasiment tout le monde. J'ai monté Le Ravissement de Nelvestein de Marguerite Duras. Il y avait 22 comédiens. Ça durait 5h30 en 3 parties. Les acteurs étaient tous concernés tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de ça, j'ai besoin du groupe, j'ai besoin de sentir que, effectivement, ça c'est politique aussi, hein. Surtout par les temps qui courent, où on a beaucoup de solos, parce que l'économie ne nous permet plus d'avoir des troupes. Mais moi je crois, en fait, chaque spectacle est une tentative de reconstitution de la troupe, à chaque fois. J'aime beaucoup les tournées pour ça aussi, parce qu'en fait on retrouve le groupe, quoi. Et d'être ici, immergé dans un festival où les jeunes interviennent dans la programmation, accompagnent les spectacles, je pense que vous allez les rencontrer. Ouais, c'est chouette. Ouais, on a à la fois des rencontres formelles, plutôt informelles au bar, et c'est très... moi, je trouve ça magnifique que les adolescents aient accès à tout ça, non seulement comme spectateur, mais comme spectateur actif aussi, dans les choix, dans l'avant, dans l'après, et ils sont... je les ai vus jouer hier soir, je vois bien là dans les spectacles aussi présentés de Jean Boileau, là je vois bien comment ils sont... parfois intégrés, c'est bouleversant, et en même temps je trouve que je ne veux pas oublier non plus tout le champ social, quoi. C'est-à-dire, je travaille beaucoup avec des jeunes aussi, en dehors des spectacles, mais des jeunes des cités, des endroits d'où je viens. J'ai jamais oublié ça non plus. Et dans les prisons, j'aime beaucoup parce que là, on a une sorte de... J'ai un jeune homme en prison qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, un garçon de 25-30 ans, qui m'a dit voilà, j'ai grandi dans mon quartier,
J'ai fait des conneries dans mon quartier, j'ai eu des potes dans le quartier, j'ai continué à faire des conneries dans mon quartier. Il faut que je vienne en prison pour découvrir que le théâtre aurait pu m'intéresser. C'est fou. C'est bouleversant. Parce que c'est vrai. Parce que jusque-là, il n'a pas eu le temps, Et moi, je lui ai répondu, effectivement, tu es là, toi. On tutoyait quand même, tu es là, toi. J'aurais pu être à ta place si moi, j'avais pas fait les bonnes rencontres pour le moment, puisque il se trouvait que je suis originaire de la même cité que ce garçon. Et je lui dis, si j'avais pas fait les bonnes rencontres au bon moment, les bons aiguillages, qui sait? Parce que j'aurais pu aussi passer par cette case-là. C'est pas écrit tout ça. Il n'y a pas de voie tracée. C'est juste un moment où on attrape un chemin, quoi. On va tellement vite qu'on loupe le carrefour. Il faut parfois revenir en arrière, se dire revenons là, parce que là, il y avait une route qui m'attendait et je ne l'ai pas prise, quoi. Et puis, c'est aussi de montrer, là, dans le cadre du festival, je pense que vous vivez ça aussi avec des jeunes, que le théâtre, c'est bien plus qu'une maison en briques ou en pierre, et que c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, où tout le monde a le droit sur scène de prendre le rôle qu'il veut, de dire, de crier, de se mettre en rage. Et j'allais même dire, c'est presque le seul. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on vit quelque chose qui est unique, qui ne se reproduira pas le lendemain au cinéma. Bon, le film, il est sur la toile, et c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais il ne bougera pas. Même s'il y a des films, j'aimerais bien qu'ils changent. Il y a un film que je regarde, j'attends toujours que la fin change, c'est le film La Strada de Fellini. Je peux le regarder 10 fois, je me dis toujours, c'est pas possible, à un moment il va comprendre qu'il faut qu'il reste, quoi. C'est un panneau, et qu'il ne l'abandonne pas là. Le film ne changera jamais, mais moi j'attends toujours qu'il change. C'est juste une dingue, mais pas tout à fait. Et effectivement, le théâtre, c'est un des rares endroits où on est vraiment dans un direct. C'est-à-dire que on est là, on est vraiment dans une sorte de communion. Et puis, on peut parler après, on peut parler autour. La présentation, finalement, c'est pas grand-chose. C'est ce qui va se passer dans les têtes qui est important. Avec comment on va sortir de la salle. Moi, je programme, je dirige un théâtre, je programme aussi des spectacles. Si le spectacle, au bout de 2-3 jours, je ne sais plus de quoi il parle, je me rappelle que c'est fini, je sais que c'est pas quelque chose... Il peut être très bien. Parce qu'il y a des spectacles virtuoses, mais ça suffit pas. Il faut qu'il ait planté des questions. Il faut qu'il m'ait obligé à ouvrir des livres ou des journaux ou aller voir sur Internet. Mais de quoi ça parle, ça? Sur quoi ça s'appuie? Parce que sinon, ça sert à rien. C'est juste de l'immédiateté. On est dans la télévision, c'est très bien faire ça. Hein. Donc laissons la télévision le faire.